Bon jeudi. Pour commencer le vidéo journal, la mobilisation du Front commun syndical provincial prend de l'ampleur en Estrie. Hier, c'était au tour du syndicat de l'enseignement de la région à voter majoritairement en faveur d'une grève générale illimitée. Ils étaient un peu moins de la moitié des membres du syndicat présents hier. En entrevue sur nos ondes ce matin, le président du syndicat, Richard Bergevin, lui, il évoquait une possibilité de grève qui pourrait aller environ vers la fin du mois d'octobre. Par ailleurs, les membres de l'APTS du CIUS de l'Estrie-Chus, ils ont aussi voté pour la même chose hier. Ils rejoignent donc tous le personnel technique et administratif du Centre de services scolaires de la région de Sherbrooke, mais aussi le syndicat des professionnels de l'éducation de l'Estrie et le syndicat de l'enseignement du Collège Champlain. Ils ont tous voté dans le même sens, donc pour ce mandat de grève, et c'est également le cas du syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke. Maintenant, on change de registre parce que depuis le 12 septembre dernier, la nudité est interdite dans les vestiaires au hockey mineur. En fait, c'est Hockey Canada qui a publié une nouvelle directive qui demande à tous les enfants, tous les mineurs, donc, d'arriver à l'aréna vêtus d'un vêtement de base et qui doivent donc se changer dans un lieu privé. Donc, c'est une directive qui avait passé pas mal inaperçue. Il faut dire que même le directeur général de Hockey Sherbrooke, Stéphane Dion, nous confiait sur nos ondes qu'il n'était même pas au courant de la mise en œuvre de cette directive-là avant ce matin même. Et dans cette politique-là, Hockey Canada recommande aussi le port du maillot dans les douches quand il n'y a pas de cabine fermée, un port de maillot qui est donc obligatoire dans tous les vestiaires. Par contre, il y a plusieurs parents et des membres de l'administration de certaines ligues mineures qui disent ne pas avoir été mis au courant de cette nouvelle et surtout que c'est quelque chose qui est très difficile à appliquer dans les faits. Donc, il y a plusieurs questions qui restent à éclairer dans ce dossier-là. Et on reste dans le monde du hockey parce qu'il y a 3 jeunes hockeyeuses de la région qui ont été sélectionnées pour faire partie d'une publicité de Coca-Cola qui sera diffusée pendant un match du Canadien de Montréal, rien de moins. Et c'est une expérience assez surréelle pour les 3 jeunes filles, dont Annabelle Ouellette, qu'on voit marquer un but dans la publicité. Elle nous raconte comment elle a vécu ça. Ça, c'est moi qui viens de marquer le but. Ici, c'est Léa. Ouais. Ah ouais? Et Léa, elle a fait le jeu juste avant. Elle m'a fait la passe pour que moi, je compte le but. Donc, à peu près une séance de 3-4 heures. C'était assez long comme journée, avec tout le monde là, qui est en arrière, là, les montages, les caméras et tout. C'était vraiment une belle expérience. Ces 2 coéquipières qu'on voit aussi dans la publicité, Léa Turgeon et Léa Dalpé, disent aussi avoir vécu une expérience absolument mémorable. Et si ce sujet vous intéresse, il y a un texte complet de mon collègue Régent Blais à lire sur l'appli Info, la page régionale d'ici Estrie. D'ici là, c'est ce qui conclut le vidéo journal. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À demain sur l'appli Info.